Il a tout potentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qu'on dit on peut faire que Dieu ne peut pas faire. C'est-à-dire, il n'a aucune limite dans sa manifestation de la puissance. Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire? Crois-tu que cette puissance qu'il a utilisée pour séparer la mer en deux, pour faire passer son peuple, il peut la manifester encore dans ta vie? Est-ce que tu le crois? Amen. Moi je me rappelle au début de ma foi, je vous assure, on était un groupe de chrétiens. La puissance de Dieu était notre manger, notre nourriture. On voyait vraiment notre Dieu puissant agir. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'en voient pas, ils ne voient pas. Je dis toujours, un chrétien, ça ne pleut pas. Ça pleure seulement par tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un, oui. Mais pas parce qu'on a un problème. Parce que lorsqu'un enfant pleure, un enfant de Dieu pleure parce qu'il a un problème, il ne connaît pas ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Parce que quand tu connais sa puissance, tu ne pleures pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de 1000 heures pour changer une situation. Il lui suffit seulement une seconde pour changer une situation. Dieu détient entre ses mains le pouvoir sur toutes choses dans la terre. Parce que c'est lui qui l'a créé, qui les a créés. Cette même puissance qu'il a manifestée pour créer la terre est disponible aujourd'hui. Et si tu le crois, elle va se manifester dans ta vie. Et tu vas le voir agir. Elle va te libérer du fait péché. Elle va te libérer du joug des ténèbres. Maintenant qu'on parle de la puissance de Dieu, c'est quoi cette puissance-là? Parce que les gens ne réalisent pas ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Alléluia. On va lire Éphésiens 1,16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, ou de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Quand on parle de puissance, on peut parler de 5 points pour définir la puissance de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est en introduction. Le premier point, Dieu est fort. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dieu est fort. Quand on parle de force, ça veut dire rien ne peut le battre. Rien ne peut le vaincre. Il a la victoire sur tout. Il est plus fort que toute force qui existe. Alléluia. Psaume 24:8 nous dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Quel combat tu mènes? Tu dois comprendre que le Dieu que tu sers est plus fort que ton adversaire. Est plus fort contre ce pourquoi tu te bats. Je répète, un enfant de Dieu ne doit pas pleurer devant une situation. Ni dans une situation. La puissance de Dieu s'est manifestée par sa force. Il a la force. Il n'y a point de faiblesse en Dieu. Personne ne peut dominer sur Dieu. Aucune situation ne peut être au-dessus de notre Dieu. Superman même est même un moustique devant notre Dieu. Parce que notre Dieu est plus puissant que lui. Il n'y a pas une puissance qui est au-delà de Dieu. Il tient le monde dans ses mains. Dieu est fort. Par sa force, il a une capacité infiniment grande, illimitée. Impossible d'être mesuré ou quantifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire la puissance de Dieu c'est un chiffre. Ce n'est pas possible. Dieu est fort. Alléluia. Deutéronome 10:17 nous dit, car l'Éternel votre Dieu est un Dieu, est le Dieu des dieux. Est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acceptation des personnes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un problème avec quelqu'un, mais pas avec Dieu. Il faut te lever contre quelqu'un, mais pas avec Dieu. C'est pour ça que quand David s'est levé devant Goliath, Goliath a dit, je viens avec les armes que j'ai. David dit, je viens vers toi avec l'Éternel des armes. Alléluia. Donc c'est que lui venait avec la puissance des puissances.
Avec quoi tu affrontes tes situations? Avec quoi tu affrontes tes problèmes? Avec quoi tu affrontes tes adversaires? Mais David, lui, est parti avec l'Éternel des armées, avec une petite pierre puissante, remplie de la puissance de Dieu. Il a terrassé Goliath. Alléluia. Dieu est fort. C'est-à-dire, nous sommes dans le bon camp. Nous sommes dans le camp de la personne qui est forte. Celui qui a la plus grande force. Alléluia. Nous sommes dans le camp de celui qui domine. Celui qui règne. Celui qu'on ne peut pas frapper. Celui qu'on ne peut pas vaincre. C'est pour ça que la Bible nous appelle plus que vainqueurs. Pas que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Un autre élément qui qualifie la puissance de Dieu. Dieu est riche. Dis avec moi. Dieu est riche. Voilà. Parce que d'autres pensent que Dieu peut délivrer. Dieu peut guérir. Mais ils ne pensent pas que Dieu peut prendre un pauvre, le rendre milliardaire. Ils ne croient pas que Dieu peut permettre à ce que tu ouvres ton portefeuille et que tu aies l'argent des gens. Le diable le fait. Il donne des portefeuilles magiques à des gens. Vous savez ça? Il donne des serpents qui vomissent l'argent. Vous pensez qu'il a triché ça de qui? Le diable n'a rien inventé. Il ne copie que tout. Alléluia. Il copie tout. Si tu le crois, tu es capable d'aller dans ta banque et voir ton chiffre changer. Alléluia. Je proclame 3 chiffres de plus, 3 zéros en plus sur ton compte en banque. Alléluia. 3 zéros. Tu n'as pas saisi la prophétie. C'est dans les autres églises, tu vas arracher jusqu'à casser tes doigts. Amen. Amen. Je proclame 3 zéros sur le chiffre qui est dans ton compte en banque. Il y a quelqu'un qui me dit, mais parce que tu as fait des paiements, moi, mais je n'avais pas de compte en banque. Je vais faire comment? Alléluia. Mais c'est ton... Tu as raté la prophétie. Celui qui fallait avoir un compte en banque. Alléluia. Amen. Amen. Il est capable d'amener l'argent là où il n'y a pas d'argent. Il est capable de te faire voir un pied où tu n'imagines même pas. Alléluia. Notre Dieu est riche. Agé 2 nous dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Comment on appelle quelqu'un de puissant dans ce monde dans lequel nous sommes? C'est d'abord quelqu'un qui a l'argent. C'est pas ça? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est puissant puis il est pauvre? C'est qu'il ne l'est pas. Parce que quand Dieu est un homme est puissant, quand c'est un puissant du Gabon, ça veut dire il a d'abord. Parce que si tu le mets pour faire frapper, tu vas le frapper. Mais il a l'argent, lui peut payer des gens, ils vont te bastonner. Amen. Amen. Si tu l'as touché, tu es foutu. Il donne 2 millions à quelqu'un, ta tête est finie. Amen. Il est puissant parce que il a l'argent. Dieu est puissant. L'autre fois, j'avais prêché sur la pauvreté. La pauvreté n'est pas de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ça me fait mal. Et Dieu a mal. Lorsque ces enfants ont du mal à pouvoir avoir le nécessaire. Lorsque les enfants manquent des choses, Dieu a mal. Parce que ces personnes ne réalisent pas la puissance de notre Dieu. Ces personnes qui servent le diable ne manquent de rien. Alléluia. Ce n'est pas nous qui servons le Dieu qui a l'or et l'argent, qui a créé toutes les richesses dans ce monde, qui devons rester dans la souffrance. Alléluia. Dieu est riche. Littéralement riche. Alléluia. Il est même la richesse personnifiée. Alléluia. On ne peut pas comparer sa richesse à quiconque. Je disais à quelqu'un, pour être riche, avoir de l'argent, c'est bon. Mais garder la richesse, il faut appeler, il faut réclamer une entité. Soit le diable, soit Dieu. Mais sauf que quand le diable donne, c'est suivi de chagrin. Mais sauf que quand Dieu enrichit, c'est un suivi de chagrin et personne ne pourra te faire descendre. Et Dieu est riche. Il peut t'amener dans les hauteurs dont tu n'imagines pas. Le problème, tu ne vois pas ça parce que tu ne crois pas. Tu crois que Dieu peut te guérir. Tu crois que Dieu peut changer des choses. Tu crois que Dieu peut te donner 10 000 francs pour manger. Mais tu ne crois pas qu'il peut te rendre riche. Tu ne crois pas qu'il peut remplir ton compte en banque. Tu ne crois pas qu'il peut payer l'activité que tu fais. Tu ne crois pas qu'il peut te faire, une rencontre de destinée qui va changer ta vie à jamais. Le diable enlève quelqu'un de 0 à grand. On a vu ça fatiguer dans ce pays et dans plusieurs pays. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que le diable est plus fort que Dieu? Dieu est plus fort que le diable. Parce que le diable n'est pas tout le petit pouvoir qu'il a, ce petit maigrichon de pouvoir, il vient de Dieu.
Si tu ne crois pas que Dieu peut te changer financièrement, alors tu ne réalises pas sa puissance. Alléluia. Il est capable de changer ta situation. N'envie personne. Dieu peut te rendre plus que ceux qui estiment être loin. Alléluia. Si le diable donne des portefeuilles magiques, notre Dieu peut donner au-delà de cela. Dieu rend riche. Il peut changer ta condition financière sans forcément que tu aies forcément un diplôme. Parce que d'autres te disent, je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas fait ci. Je dis, Dieu peut te rendre riche, mais si tu n'as pas fait l'école. 1 Chronique 29, on dit, à toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, tu règnes, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est à toi que vient la richesse. C'est de toi que vienne la richesse. C'est de toi que vienne la richesse. Alléluia. Toi, Dieu est capable. Dieu peut toutes choses et Dieu est omnipotent. La Bible, Luc 1, 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves impossible, mais sache que ton Dieu est capable de changer cela. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves ne pas pouvoir se réaliser. Ton Dieu est capable de changer cela. Sa puissance fait que rien ne peut le limiter, rien ne peut l'empêcher, rien ne peut le bloquer. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins racontent, mais ton Dieu est capable. Ce qui me tue avec les scientifiques, c'est qu'ils ont résumé Dieu au mot chance. Cette personne a eu la chance. Mais quand la chance se répète beaucoup de fois, il faut apprendre à comprendre qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière. Alléluia. Que les médecins racontent, mais ton Dieu il est capable. Alléluia. Que les gens disent, mais ton Dieu il est capable. Il a dit ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. C'est la parole de quelqu'un ce soir. Parce que tu t'es reposé, tu penses que c'est un homme qui doit faire. Mais sache que ton Dieu est prêt à faire. Et il le fera pour toi. Parce qu'un homme ne peut pas faire ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce qui me plaît encore, c'est que quand Lazare est mort, Jésus a pris 4 jours avant d'arriver. Il a fait de bien pourrir. De fois, Dieu permet à ce que ta situation arrive à un stade où aucune personne ne doit prendre la gloire. Où les hommes et les personnes vont dire, on ne peut plus rien faire. C'est là que ton Dieu va montrer que lui il est capable. Lazare est pourri, ça dit quelqu'un de pourri, ça dit il y a des situations où tu te dis, c'est fini, mais ne le dis plus. Même quand l'affaire est pourrie, tu es capable de tout ramener à la vie. Alléluia. Ta vie n'est pas terminée, mon frère, ma soeur. Ta situation n'est pas bouclée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Joseph est venu 4 jours après et il a levé un homme pourri. Alléluia. Il est capable. Il ressuscite encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il change encore aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Quand elle est la partie de ton corps qui est défectueux, ton Dieu est le concessionnaire de l'homme. Dans le ciel, il a le cœur en remplacement. Il a les reins en remplacement. Il a le sang en remplacement. Alléluia. Et il va le faire pour toi. Mais est-ce que tu le crois? Dieu ramène tout en neuf dans ta vie en 2020. Je n'entends pas ton amen. Dieu ramène tout en neuf dans ta vie en 2020. Il restaure tout dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu domine encore sa puissance. Il domine sur tout. Son règne au-dessus de toutes choses. Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. J'ai envie de dire, au-dessus de Dieu, tu vas encore trouver Dieu. Parce qu'il ne s'arrête pas. Alléluia. Il n'y a rien. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu ne vit même pas au ciel. Il vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité. C'est-à-dire, il n'y a pas un coin où on peut dire, il a commencé ici, il a terminé ici. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Et il règne sur toutes choses. Il est au-dessus. Il n'est pas au 3e ciel. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le commencement et la fin. Il est le début et la fin. Il n'a ni longueur ni largeur. Il n'est pas mesurable du tout. Alléluia. Mais le dernier point, Dieu est l'alpha et l'oméga.
Ça commence avec lui et ça finit avec lui. C'est pour ça que tout dans ce monde passeront. Tous les hommes puissants passeront. Tous les rois passeront. Tous les grands succès passeront. Mais notre Dieu subsistera. Car il est le commencement et il est la fin. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'avoir une puissance momentanée, mais c'est d'avoir une puissance qui dure à jamais. Et c'est ce qui fait de notre Dieu un Dieu puissant. Alléluia. Avant que tu ne naisses, Dieu a guéri des gens. Avant que tu ne naisses, Dieu a changé la situation de plusieurs personnes. Ce n'est pas par le temps que tu es né que Dieu a changé. Il reste pareil. Et sa puissance est intacte. Alléluia. Et il va changer ta situation. J'aimerais nous faire comprendre que en 2020, c'est ce que le Seigneur a dit. Tu vas rentrer dans l'expérimentation de la puissance de ton Dieu. Tu ne vas plus philosopher avec ton Jésus. Dis à ton frère, arrête de philosopher avec Jésus. Arrête de philosopher avec Jésus. Rentre dans du concret maintenant. Et dis, je proclame, mon frère ou ma soeur, qu'en 2020, tu vas rentrer dans du concret. Avec Jésus, les gens verront que tu sais un Dieu puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu capable, un Dieu riche, un Dieu fort. Alléluia. Ça sera ton partage en 2020. Pendant que je le dis, je sens comment c'est en train de se sceller sur la vie des gens. Ça sera ton partage en 2020. On ne va plus philosopher sur le Dieu que tu sers. Les gens verront qui tu sers. Tu ne vas même plus leur parler. Ils vont voir qui tu sers réellement. Tu ne vas même plus expliquer aux gens. Ils vont voir. Après toi, on va recevoir des gens qui vont dire, mais comment tu fais? Et tu leur parleras que je sais un Dieu puissant. Alléluia. Je sais un Dieu fort et puissant. Tu vas leur dire cela. Tu ne vas plus expliquer. Les chrétiens parlent trop. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais à une démonstration de puissance. Alléluia. Et quand ça va commencer à se manifester, Dieu va te prendre en bas, il va te mettre en haut. Et les gens vont dire, mais tu as fait comment? Tu couches avec le DG ou quoi? Non, ma soeur, je ne couche pas avec le DG. Mais mon Dieu dort avec un Dieu puissant. Voilà pourquoi je suis en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Le médecin va venir, il va regarder ton scanner à nouveau. Et il voit que ça a disparu. Il dit, ma soeur, tu es sûr que c'est à toi qu'on avait fait ce... Mon frère, tu es sûr que c'est à toi qu'on avait fait le scanner? Tu vas dire, oui, le médecin, c'était à moi. Mais où c'est parti ce que j'avais vu la dernière fois? Mon frère, je dors avec un Dieu puissant. Il a pris. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer à inviter quelqu'un. Quand tu vas arriver, il va te dire, mon frère, prends ton argent pour partir. Tu vas dire, non, je ne prends pas. J'ai l'argent, le transport. Et tu vas enlever 1 million. Tu vas dire, tiens, mon frère, tu m'as trop aidé. Mais aujourd'hui, je t'aide en 2020. Et tu vas enlever 1 million. Alléluia. Amen. Et tu vas lui dire quoi? Je sais un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Ça serait ton partage. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce qui va être encore bizarre, ton téléphone va sonner. Et puis le nom qui va résonner dedans, ça sera un grand nom. Ouais, mais comment tu connais la personne? Laisse. Je sais un Dieu puissant. Alléluia. Il va m'élever dans les hauteurs. Il va me mettre en haut. Alléluia. Mais quelqu'un encore, tu vas te lever pendant que tu as mal au dos. Et tu vois que tu n'as plus mal au dos. Tu n'as plus mal au corps. Tu vois que tout le mal que tu avais là disparaît. On va dire, mais toi là, tu es malade et puis tu es en train de bouger comme ça. Tu dis, hey, je ne suis plus malade. Pourquoi tu n'es plus malade? Parce que ma douleur est partie. Comment ça? Je sais un Dieu puissant. Et en 2020, si tu crois vraiment que ton Dieu est puissant, je suis convaincu que 31 prochain, on se verra tous déjà au nom de Jésus. Et on entend témoignage de la puissance de Dieu. On entend témoignage de la puissance de Dieu. Mais une chose encore extraordinaire. Tu auras quelqu'un, tu vas dire, les gens vont dire, mais comment
tu as fait et puis il a changé. Ou elle a changé. On dit quoi? Tu as le fétiche? Non, je n'ai pas fétiche. J'ai pris son nom, je l'ai mis devant le pied de mon Dieu puissant. Et mon Dieu a travaillé. Il a agi. Et il s'est manifesté. À partir d'aujourd'hui, tu ne écouteras plus la voix de l'homme. Amen. À partir de maintenant, tu ne écouteras même plus ta propre voix. Mais tu écouteras la voix du Dieu puissant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un en 2020, rendez-vous dans les hauteurs. Est-ce que je peux dire rendez-vous dans les hauteurs? Alléluia. Amen. Je vous dis, bonne année 2020. Je pense qu'on est presque rentré. Alléluia, reste 2 minutes. Il reste 3 minutes, 4 minutes. On va fort et puissant. Alléluia. C'est un chant qu'on connaît, on va le chanter ensemble, un chant de réjouissance. Fort et puissant. Alléluia. On va le prendre ensemble. Si tu reconnais, tu le chantes avec moi. Tu es